Bonjour, chers amis, nous sommes en direct de Dakar où se tient depuis lundi 30 septembre la première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanie. Et en marge de cette rencontre, nous échangeons avec M. Babacar Saneba, qui est ambassadeur, directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Alors, bonjour M. Sané. Bonjour M. Messin. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre profil? Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis l'ambassadeur Babacar Saneba, directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle, comme vous l'avez dit, au sein du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal. Et donc c'est ce ministère qui organise cette première édition du Forum économique Sénégal-Mauritanie, avec naturellement le partenaire technique que vous êtes, Financial Afrique. Effectivement, dites-nous comment est née cette initiative du Forum économique Sénégal-Mauritanie? C'est d'abord le contexte. Nous sommes dans un contexte d'intégration africaine, de renforcement de l'intégration africaine. Vous savez qu'il y a de nouvelles autorités au Sénégal. Le président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko ont décidé tout d'abord de changer le nom du ministère des Affaires étrangères en l'appelant ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Et son Excellence Madame Yacine Fall, ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, naturellement, dans le cadre du parachèvement de cette intégration africaine, a instruit l'ensemble de ses services pour faire un focus sur le parachèvement de l'intégration africaine. Et l'outil le plus achevé de l'intégration africaine, c'est naturellement la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine, qui est la plus grande zone de libre-échange au monde et qui est déjà mise en œuvre, entrée en vigueur. Et donc, pour parachever cela, il y a des leviers de diplomatie économique, parmi lesquels il y a donc naturellement des rencontres économiques internationales. Et ce forum s'inscrit particulièrement dans ce cadre de stratégie de diplomatie économique, de forum économique, pour faire rencontrer les deux secteurs privés et pour aujourd'hui les deux secteurs privés sénégalais et mauritaniens. Alors merci. On sait que le président Bassirou Diomaye Faye a réservé sa première visite internationale à la terre mauritanienne. Dites-nous comment est-ce que le voisin, la Mauritanie, a-t-elle accueilli cette initiative du Forum économique des deux pays? Alors, naturellement, vous l'avez rappelé de très belle manière, le président de la République, nouvellement élu, a réservé sa première visite officielle à la Mauritanie. C'est lourd de sens, c'est pour marquer l'excellence des relations et l'importance de notre coopération avec la Mauritanie, mais également c'est pour donner un signal très fort, parce qu'il a réservé ses premières visites aux pays africains. Et donc, c'était tout le temps dans le cadre du parachèvement de l'intégration africaine, dans le cadre de son projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc, quand on réserve sa première sortie officielle en tant que chef d'État à un pays, c'est un marqueur que nous mettons naturellement sur l'importance bilatérale de ce pays, mais il ne fait que préserver un lourd héritage, puisque le Sénégal et la Mauritanie, au-delà du fleuve Sénégal, nous partageons une communauté de destin, c'est les mêmes peuples sur les deux rives, c'est des siècles d'histoire commune, nous sommes plus que des amis, nous sommes des pays frères et également donc cette communauté de destin. Et vous savez, aujourd'hui est venu s'ajouter à cette grande communauté de destin la participation et le partage du projet GTA Grande Tortue Arménienne, donc sur le projet gazier, qui est un projet intégré entre les deux pays. Et cela démontre encore l'importance que le président de la République a accordée au cours de cette première sortie officielle dès sa prise de pouvoir à la Mauritanie. Mais avant cela, dans ses premières heures de prise de pouvoir, il a d'abord reçu le secteur privé national pour dire comment il est important de reconstruire, de rebâtir un dialogue serein, constructif, dynamique entre l'acteur étatique public, l'État et le secteur privé national, puisque dans la vision d'un Sénégal souverain, c'est aussi de renforcer le secteur privé national, de créer des champions économiques, de travailler à renforcer la compétitivité de nos produits made in Sénégal, et cela rentre naturellement dans le cadre de cette première édition et qui a naturellement, je pense, à mon humble avis, a reçu un écho favorable des autorités mauritaniennes, puisque, rappelez-vous, hier, la première journée, nous avons enregistré environ 700 participants. 700 participants pour une première édition, avec le déplacement de l'ensemble des responsables, aussi bien publics, puisque nous avons reçu 2 ministres mauritaniens, accueillis par leurs homologues sénégalais, avec des secrétaires d'État, mais également l'ensemble des autorités du secteur privé de Mauritanie, secteur privé, donc l'organisation patronale, chambre de commerce et des autorités portuaires. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un intérêt qui est clair, qui est constant, qui a été manifesté par la partie mauritanienne et nous nous en réjouissons. Effectivement, nous allons revenir sur la place du secteur privé dans le développement de vos relations. Mais dites-nous, après ce forum, quelles sont les perspectives
du ministère dans les jours à venir? Alors, les perspectives, c'est donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, conformément aux instructions de Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, son Excellence Madame Yacine Fall, c'est de continuer à parachever l'intégration africaine, de mettre le focus sur le renforcement de nos relations économiques et commerciales avec les pays et nos frères africains, puisque les nombreuses crises systémiques que traverse le monde ont mis en lumière les nombreuses vulnérabilités de l'Afrique. Donc, il nous faut assurer une souveraineté économique, souveraineté alimentaire, souveraineté monétaire, souveraineté énergétique, souveraineté dans la production de vaccins. Donc, tous ces grands sujets donc, sont sur la table. Ce sont des défis que l'Afrique doit relever à l'heure de la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc, la ZLECAf va permettre de renforcer le commerce intra-africain qui est très faible. Nous sommes à environ 16%. Et donc, renforcement du commerce intra-africain, nous allons densifier la coopération sud-sud. Ça va permettre à l'Afrique d'être moins exposée aux chocs exogènes parce que plus nous allons commercer entre nous, plus nous allons renforcer la coopération sud-sud, nous serons moins dépendants des pays du Nord. Et cela, donc, les perspectives, c'est de voir comment, après cette première édition Sénégal-Mauritanie, d'organiser également d'autres forums économiques bilatéraux comme ça avec les autres pays africains. Et on n'oublie naturellement pas nos partenaires traditionnels puisque nous sommes toujours dans de grands forums internationaux où les partenaires traditionnels sont bien présents, mais nous avons reçu cette instruction de renforcer la coopération sud-sud. Donc, après celui avec la Mauritanie, il y a d'autres projets de forum que les autorités sont en train, en tout cas, de nous instruire pour que nous puissions regarder, à l'instar des commissions mixtes que le gouvernement du Sénégal fait avec les autres pays africains, de voir comment maintenant avoir un agenda dans le temps et dans l'espace pour renforcer ce genre d'initiatives économiques, faire demain des forums Sénégal avec d'autres pays et particulièrement des pays qui sont bien présents ici en matière de coopération. Alors, dites-nous, ce forum a pour thème, en fait, le thème de ce forum tourne autour du secteur privé, de la participation du secteur privé dans l'intégration, dans le processus d'intégration des deux pays. Quelle, selon vous, est la place donc de ce secteur privé pour parachever cette intégration des deux pays? Alors, la place du secteur privé, elle est primordiale. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dès les premiers jours de sa prise de pouvoir, a reçu le secteur privé sénégalais. Qu'est-ce qu'il dit comme signal? Il dit que nous devons être dans la construction, dans la co-construction. Ce n'est pas l'État qui crée de l'emploi, c'est le secteur privé. Pour que le secteur privé, pour qu'une entreprise crée de l'emploi, il faut soit augmenter son carnet de commandes ou augmenter son volume d'investissement. Donc, le rôle de l'État, c'est de créer le cadre pour permettre au secteur privé de pouvoir avoir des conditions optimales de création de richesse. Et après avoir créé de la richesse, le rôle de l'État, c'est de partager cette prospérité-là que le secteur privé doit donc créer. Donc, voyez-vous, le partenariat, il est dynamique. Il est au début et à la fin. D'abord, créer un cadre efficace, un environnement des affaires attractif pour amener des investissements, pour permettre d'avoir une compétitivité de nos entreprises en baissant les coûts de production. Ce sera le cas avec la baisse attendue du prix de l'électricité, avec la production de gaz et de pétrole du Sénégal. Donc, on renforce la capacité du Sénégal à attirer des investissements. On améliore la compétitivité de notre secteur privé pour renforcer nos parts de valeur, nos parts de marché sur les marchés internationaux. C'est ce que le Sénégal est en train de faire en mettant ensemble l'industrie et le commerce dans un même ministère pour augmenter la part de valeur ajoutée des produits que nous vendons. Donc, il faut les transformer avant de les vendre. Et quand on les transforme localement, on augmente la part de valeur ajoutée, on crée des emplois. Et donc, naturellement, le rôle de ce secteur privé est extrêmement important parce que toutes ces grandes ambitions que l'État porte doivent être soutenues, portées par des acteurs économiques qui sont sur le terrain, qui créent de la richesse, qui créent de la valeur et qui créent des emplois. Et donc, naturellement, ces ambitions affirmées du Sénégal doivent être soutenues par un secteur privé national fort. Et c'est pourquoi le président de la République et son gouvernement accordent une importance cruciale au renforcement du secteur privé national, puisque aucun pays ne peut se développer sans des champions économiques, des acteurs économiques forts. Merci, M. Ba. Un mot peut-être pour finir cet entretien. Alors, c'est d'abord vous féliciter et remercier le partenaire technique que vous êtes, Financial Afrique. Donc, vous nous avez aidé à réussir cette belle et grande mobilisation avec des moyens techniques vidéo, donc la diffusion en real time de tous les travaux qui sont suivis par la diaspora africaine, c'est important. Également, l'organisation avec la mise en place de la plateforme d'inscription qui nous a permis, cette plateforme, d'accueillir 700 participants. Et donc, ça aussi, c'est le moment de rendre un hommage appuyé
à Financial Afrique, mais également féliciter mon collègue, l'ambassadeur Biram Mbagnick Diagne, qui est notre ambassadeur stationné en Mauritanie, qui, je rappelle, a été à l'initiative de l'organisation de ce forum, qui, dès qu'il a eu l'initiative, donc, a été donc naturellement accepté, autorisé par le ministre, Madame le ministre Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Et donc, naturellement, la direction que j'ai l'insigne honneur de diriger, la direction des partenariats, de la promotion économique et culturelle, a été cette direction qui a coordonné les travaux, mais également remercier les collègues de tous les services centraux du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, particulièrement les équipes du protocole que vous avez vu qui sont mobilisées avec nous depuis quelques jours, mais également l'ensemble des services centraux, aussi bien le secrétariat général du ministère que le cabinet de Madame le ministre et l'ensemble des collaborateurs qui, avec vous, depuis quelques jours, nous ont permis de rassembler ce beau monde ici à Dakar. Et en donnant rendez-vous, Inch'Allah, à une prochaine édition pour un autre forum dans un autre environnement. Merci, M. Ba. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Financial Afrique à Dakar. À tout à l'heure.